On va passer à notre tranche de direct déporté avec Anna Britz qui est à Strasbourg ce soir du côté du cafeteur. Est-ce que vous m'entendez, Anna? Il va être question d'humour évidemment. Oui, bonsoir Mathieu. Effectivement, je suis au cafeteur à Strasbourg ce soir. Je vous emmène un petit peu au spectacle. Je suis en compagnie de Jean-Luc Falbriard. Vous êtes artiste associé ici au cafeteur. Alors, on peut présenter ça comme un théâtre d'humour à Strasbourg. Oui, c'est le seul et unique, finalement, théâtre d'humour de Strasbourg, un lieu où on essaye de défendre des formes humoristiques, des formes de spectacle qui utilisent l'humour comme vecteur, comme support, et ça nous permet d'entraîner les spectateurs dans plein d'univers et de registres d'humour très différents. Oui, on n'est pas ici sur le one-man show simplement ou une succession de sketchs. On vient rire, mais pas que. Voilà, c'est ça, c'est de montrer aux gens que ce qu'ils voient peut-être souvent sur Internet ou à la télé, dans les sketchs, c'est une forme d'humour. C'est pas forcément ce qu'on privilégie ici. Moi, ce que j'essaie de proposer, et puis ça depuis maintenant 22 ans, aux spectateurs, c'est vraiment des artistes qui ont un univers. Voilà, qui nous entraîne dans un récit ou dans une forme de jeu ou dans un personnage, grâce à un personnage qui nous permettent comme ça de voyager, de rire et parfois juste de sourire et parfois même d'être touché et ému par ce qui est en train d'être joué sur scène avec cette proximité un petit peu particulière qui est celle du cafeteur. Oui, on le voit derrière nous, c'est très intime, on est presque comme à la maison. Oui, on a le premier rang peut presque mettre les pieds sur scène et puis c'est vrai que les artistes qui viennent ici et qui reviennent même ici aiment bien retrouver cette proximité-là. Alors ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, c'est qu'au bout d'un moment, quand on est complet, on est un petit peu serré, c'est un inconfort, mais en même temps on découvre l'artiste différemment. Alors la 22e saison commence dans quelques instants. D'ailleurs, on aura un spectacle. Alors, j'ai mes notes, pardon. Voulez-vous coacher avec moi? Quels sont les temps forts de cette 22e saison? Ce qui est particulier cette année, c'est qu'il y a pas mal de créations, c'est-à-dire de spectacles qui, lorsque je les ai programmés, n'existaient pas encore. Ils existaient dans la tête du comédien, de l'artiste, dans ses projets, mais ils n'avaient encore jamais été joués. C'est un peu le cas de Voulez-vous coacher avec moi ce soir, donc le spectacle d'Angel Ramos Sanchez. Il y a 2-3 autres spectacles comme ça qui seront en création, notamment Aïe 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 au mois de mars, qui est une création d'une compagnie strasbourgeoise, spectacle visuel burlesque, et puis également les Frères Lumière qui seront là en novembre, des Lyonnais. C'est un duo burlesque, un spectacle sans parole qui vient tout juste d'être créé. Donc le cafeteur, c'est ça aussi, c'est donner un petit peu sa chance à des spectacles d'exister, parce que ce sont des artistes qu'on connaît quand même, on connaît leur travail, on a envie de les soutenir. Après, l'autre aspect de ce qu'il va y avoir cette saison, ce sont, on va dire, des choses plus traditionnelles, c'est-à-dire des solos sur scène, avec des artistes qui sont déjà venus au cafeteur et qui reviennent avec un spectacle un peu remanié et qu'on a vraiment plaisir à réaccueillir. Et puis il y a nos créations, celle de la compagnie Le Cafeteur, notamment au mois de mai, L'Envers du Dessous, qui est un spectacle un petit peu coquin, puisqu'il s'agit de vous faire pénétrer dans les coulisses d'un petit cabaret qui pratique l'effeuillage burlesque. Donc on est là avec 3 comédiennes effeuilleuses et un comédien, et on raconte toute une histoire. Donc c'est un spectacle que j'ai eu le plaisir d'écrire et de mettre en scène et qu'on peut retrouver ici au mois de mai. Et alors, rapidement pour finir, vous dites que cette 22e saison pourrait être la dernière dans ce bâtiment, c'est ça ? Ça fait plusieurs années, voilà, qu'on essaye de trouver un autre port d'attache. Ici, c'est devenu un peu petit, on en a fait le tour. On a exploré toutes les pistes possibles dans ce lieu. On a envie maintenant aussi de présenter des spectacles, d'accueillir à Strasbourg des spectacles d'une autre dimension. Et ici, c'est plus possible. Donc là, l'an dernier, ça a été compliqué financièrement. On a réussi à se remettre sur pattes grâce à la ville de Strasbourg, au public, aux artistes. On fait encore cette saison-là, mais on ne peut plus continuer longtemps dans ces conditions. Donc maintenant, on est en pleine négociation, en travail de concertation et de proposition avec la ville de Strasbourg. Et on espère une 23e saison peut-être ailleurs. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonsoir.